Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Maria L. J'ai changé, avant c'était Perle d'Ange, j'ai changé pour rendre hommage à mes grands-mères, tout simplement. Alors, on va regarder l'astre du Bélier. On va regarder le côté un peu, comment on va dire, au niveau astrologie. Alors, on nous dit, au niveau astrologie, pour novembre, autour de Vénus, délire, domicile en balance. Vous avez un défi amoureux à relever et des pistes à creuser pour renforcer votre union. Les concessions sont les bienvenues. Elles facilitent un rapprochement, accélèrent la réconciliation. De la vitesse aussi côté pro, vous bougez, partez, vos compétences s'étendent à d'autres secteurs d'activité. Vous êtes en position de force pour négocier une amélioration de vos conditions, y compris financières. Alors, votre chiffre avec la Lune, le 23. Lune-Soleil, le duo fonctionne super bien. Donc, le 23 Lune en Bélier, le Soleil en Sagittaire, deux signes de feu. Vos actions sont percutantes. Voilà pour le côté un petit peu astrologique. Je vous dis tout de suite, je ne suis pas astrologue. Je suis comme un peu tout le monde. J'essaie de mettre la caméra en mieux. Voilà. Je suis un petit peu comme tout le monde, je fais des recherches dans des bouquins, je ne suis pas la seule, je pense. Voilà, je fais juste un petit rajustement. Voilà. Alors, on va regarder ici l'énergie principale avec la majeure du tarot de Marseille pour voir quelle énergie sera la vôtre tout au long de ce mois. Eh bien, vous avez la clé. C'est la seule carte qui n'y a pas, voilà, parce que c'est les portes de l'avenir. C'est la seule carte qui n'est pas du tarot de Marseille. Quelle que soit sa position dans l'une des trois méthodes de tirage, cette carte est synonyme de chance et annonce la réussite. Vous avez un mois de réussite en novembre, mes amis Bélier. Alors, on va aller regarder avec l'oracle des prières. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour le mois de novembre? Puis on ira voir dans le général et on ira voir dans le professionnel et dans le sentimental pour faire un tirage vraiment complet pour ce mois de novembre. Celle-là, elle ne voulait pas rester dans le paquet, donc comme c'est deux, je les prends. Alors, on me parle d'intuition et de confiance. Elle est déjà ressortie, celle-là. Faites confiance à votre intuition. Vous avez la clé de la réussite et faites-vous confiance. Vous êtes maître du jeu, comme on dit, avec la clé en main. Magnifique. Alors, on va aller regarder un peu plus dans le général. On va aller regarder avec l'oracle de Lucie. C'est un petit oracle qui me plaît bien. C'est parti. Non, j'ai envie de parler aujourd'hui. Les cartes, elles volent dans tous les sens. J'espère que vous avez passé un excellent mois d'octobre, parce qu'on arrive vraiment sur la fin. Et on va voir pour novembre, mes amis. Allez, mes amis Bélier, on regarde en 9 cartes.
Je regarde pour voir si vous voyez bien toutes les cartes. Je pense que la caméra comme ça, elle est bien mise, quoi. Je vais essayer de retenir l'axe. Bonjour, j'avais mis de l'indélébile partout sur mon bureau. C'était pas très net, ça se fait. En dos de deck, on a le stress. Peut-être que vous allez être en période de stress et qu'il y a des choses qui vont en tout cas changer parce que vous avez la clé de la réussite. Hein. Ça, c'est votre énergie de votre mois. Donc, on va aller voir en profondeur. Ici où vous avez le repos, les vacances, on me parle de polyvalence, d'autorité, de colère, de souhait, de victoire, d'excès et de retard et de révélation. Vous avez été, à mon avis, vous avez été dans le stress. Hein. Maintenant, vous êtes dans l'estime de vous et dans l'ancrage. Pourquoi? Parce que quand on voit ici, vous avez été mis, vraiment, vous êtes quelqu'un de très polyvalent. Et on vous a mis une pression, une autorité sur vous. Et ça, voilà, ça la goutte d'eau, ben voilà, la colère. La goutte d'eau a fait déborder le vase. En plus de ça, on vous a fait des révélations. Mais il y a des choses qui, voilà, vous souhaitez certaines choses, mais ça arrive avec un peu de retard. Mais en tout cas, la victoire, elle est là. C'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Ici, on me dit qu'il y a quelqu'un qui est attiré par vous. Regardez dans votre entourage. Vous avez vraiment des personnes autour de vous qui sont colériques, qui ont une autorité sur les autres. C'est toujours eux qui décident. Mais voilà, c'est pas comme ça. Et vous allez dire non, merci. Je vais avoir des relations. Là, maintenant, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. On me parle d'authenticité, hein, ici, comme on voit bien, je vous la montre. C'est vraiment, voilà, je suis ce que je suis. J'ai confiance en moi. Ça rejoint aussi l'énergie. Et on me parle de l'union. Vous voyez, les personnes regardent d'un côté comme de l'autre et leurs cheveux sont entrelacés. Donc, il y a une union, peut-être au niveau de la famille, un rapprochement, ou au niveau de l'amitié. En tout cas, on me dit qu'il y aura un rapprochement par rapport à quelqu'un de votre entourage, mais on me dit soit la famille, soit l'amitié. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis plus fixée, on me dit plus fixée sur la famille. Bon, il y a des moments où on s'est séparés pour x, y raison. Et voilà, ça a été stérile. Et voilà, les choses vont se remettre convenablement pour vous avec votre authenticité. Et on me reparle de séduction. Donc, regardez un petit peu autour de vous. Voilà pour le général. Je vais reprendre les cartes et on va aller regarder le côté professionnel pour vous, amis béliers. Nous revoici, amis béliers, avec l'oracle des miroirs afin d'aller voir dans votre côté professionnel qu'est-ce que ce mois de novembre vous réserve. Encore une fois, hein, ne prenez que ce qui résonne. Allez voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus afin de tout compléter. Et là, vous aurez vraiment, ou si vous voulez, un tirage personnel. Eh bien, vous avez toujours mon adresse mail en barre d'infos que je réponds dans les 48 heures en général. C'est parti, on va le faire en 9 cartes aussi.
En dos de deck, on a la joie, on a les félicitations. En tout cas, il y a quelque chose qui se concrétise au niveau de votre professionnel. Est-ce que vous voyez bien comme ça? Alors, l'énergie principale au milieu, c'est l'échec. Mais l'échec de quoi? Peut-être un échec pour mieux rebondir. Hein. On me parle de temps, on me parle de retard, on me parle de passion, mais bon, la sexualité, mais on parle de passion ici, c'est le travail. On me parle de l'homme, le conquérant, le choix à faire, du miroir magnétique. Et voilà. On me parle vraiment que vous êtes très passionné par ce travail et vous devez partir vraiment à l'étranger. Ça vous pose problème si vous avez peur de l'échec, peut-être l'échec au niveau familial, le fait de devoir vous déplacer. Ou en tout cas, vous êtes à un carrefour de votre vie, hein, avec la clé en plus de la destinée. Voilà, vous êtes à un carrefour et il y a des choix à faire. On va aller regarder cela. Alors, on me parle de la maison, hein, vous voyez, vous avez peur de laisser les vôtres là. C'est pas facile, on va dire. Mais il y a, voilà, vous avez peur de l'enfermement. Ici, on me parle de réunion de travail. Ici, on me dit, voilà, hein, il y a une séparation. Vous changez, hein, vous changez professionnellement en tout cas. Vous allez prendre vraiment votre envol. Mais vous avez peur de l'échec. En tout cas, vous arrêtez ici avec le travail que vous avez, pardon, et vous allez vraiment vers le travail qui vous plaît. C'est vraiment, vous allez prendre un travail de passion, vraiment quelque chose qui vous passionne. Vous avez peur voilà, du fait de devoir faire des déplacements à l'étranger, peut-être peur de nuire à votre famille. On a les compromis, vous allez trouver des compromis à tout cela, les choses vont aller bien. En plus, on a le miroir magnétique qui en fait voilà, apaise tout cela. En fait, ce sont tout simplement votre ego qui parle. On vous conseille de mettre votre ego de côté et de laisser faire les choses. Ici, on parle de correspondance. Peut-être que c'est un travail dans la télécommunication, si c'est possible. Et on me parle de la roue de l'argent. En tout cas, vous changez de travail. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter, parce que vous avez le miroir magnétique. Vous quittez un travail, vous avez peur vous avez peur de l'échec. C'est un petit peu des fois logique. Hein, on change complètement. Voilà, on part plus souvent à l'étranger. On a peur pour sa famille, mais c'est vraiment votre passion. Donc, vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie où vous vous dites... Mais maintenant, voilà, c'est maintenant que je dois le faire et il faut que je le fasse. Comme vous voyez ici, l'homme, que ce soit l'homme ou la femme, hein, vous mettez en genre comme vous voulez, mais vous voyez, il est vraiment conquérant. Il a vraiment envie d'y aller, mais sans faire de souffrance autour de lui. Mais voilà, rassurez-vous, le miroir magnétique est là, il y aura... pas de souffrance et calmez votre mental pour le côté professionnel. Ici, on va aller regarder le côté sentimental. C'est parti pour le côté sentimental, amis bélier. On va aller regarder avec le grand oracle de l'amour quelles seront les énergies pour ce mois de novembre au niveau sentimental pour vous, mes amis béliers. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti pour mes amis béliers pour le mois de novembre 2023. On va prendre 6 cartes.
Suivez votre intuition, mes amis béliers. Arrêtez de faire travailler votre mental, hein. Au niveau professionnel, c'est vraiment ce qu'on est en train de me répéter, de bien suivre votre intuition, parce que ce sont les deux cartes, hein. Ayez confiance en vous et suivez votre intuition à vous et les choses vont bien se passer. Maintenant, on regarde le côté sentimental. Et en dos de deck, on a osé parler, la communication. Mais j'ai fait en 9 cartes. Bon, tant pis. C'est pas grave. Des fois, en général, je le fais en 6 cartes. Bon, on va le faire en 9. C'est pas un souci. C'est que ça devait être en 9. Alors, il y a une attirance. En tout cas, pour certains béliers, ben, vous savez, vous avez la personne que vous avez dans le cœur. En tout cas, c'est réciproque, hein. Il va falloir faire le pas. Pour certains, c'est l'espoir. Pour d'autres, la crise, les projets, l'illusion. Il y aura un coup de foudre. Et ici, on me parle de peine et on me parle de nouvelles rencontres. En tout cas, il y a des couples qui vont, voilà, se mettre en projet, aller vers la communication et se remettre en équilibre. Pour d'autres, ben, vous lancez une bouteille à la mer, hein, certains béliers, eh bien, on vous répond que vous inquiétez pas, vous allez avoir un coup de foudre, mais vraiment, bon, ça c'est le coup de foudre, et en même temps, vous allez faire aussi, pour certains, d'autres béliers, vous allez faire une rencontre. Voilà, ça c'est différent, une rencontre, on va pas à pas, mais un coup de foudre, c'est vraiment, voilà, on s'aime tous les deux, on ne l'explique pas. Ici, voilà, on voit que vous avez de la peine. Pourquoi? Parce qu'on vous a mis dans l'illusion et ça vous a fait souffrir. Vous avez travaillé encore votre mental. Certains amis béliers font beaucoup travailler leur mental. Ne faites pas travailler votre mental, écoutez votre intuition. Vous allez aller vers l'ancrage et la puissance au niveau de votre couple, si vous êtes en couple. Ami bélier, on me reparle ici hein, de parler, vous allez parler en fait, hein. Pour moi, vous allez vous libérer de tout cela, de cette peine, de cette illusion, voilà, vous avez été trahi, vous avez parlé, vous avez compris, et maintenant c'est stop. Trahi, pourquoi? Parce que c'est pas vous qu'on aimait, c'était votre compte en banque. Aïe, aïe, aïe. Alors, pour certains, il y aura de la sincérité. On va faire tomber les masques, comme on dit, et on va remettre les choses au point. Mais je ne le vois pas dans ce domaine-là. Peut-être le fait de parler. Mais quand il y a eu trahison, c'est parfois difficile. On me parle que voilà, pour certains béliers, vous allez vous mettre en ménage, concubinage, mariage ou autre. Et oui, vous étiez sous emprise. Mais vous inquiétez pas, vous allez retrouver l'amour. Donc arrêtez de faire aller votre mental, mes amis béliers. Voilà, j'espère que ça aura parlé à certains. On va regarder 2 cartes des anges de l'amour de Dorine Merteux. Si vous avez des questions, peut-être que ça y répondra. Si pas, prenez le message. Il vous parlera peut-être plus loin dans le mois de novembre. Alors, pour mes amis. Ouh! Tout tombe là. Voilà, je vous remets toutes les deux en même temps. Ici, on me dit, exprimez votre amour, lancez-vous et faites le premier pas. Ça rejoint vraiment cette carte, hein, cette carte centrale. Hein. En tout cas, pour certains béliers, c'est votre énergie centrale. Lancez-vous. Et ici, on nous parle, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Certainement, une recomposition de ménage ou autre. Et voilà, des fois, il y a des conciliations à faire. Mais en tout cas, vous allez vers votre énergie principale
la réussite, puisqu'il y aura du dialogue. Voilà mes amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, likez, commentez et abonnez-vous si ça n'est déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt.